GTR, ça donne quoi sur le papier? Les gars, vous voulez toujours des chiffres, des statistiques, des analyses. La seule comparaison possible, c'est deux voitures, l'une à côté de l'autre. Le premier qui franchit, c'est le premier qui gagne. Mais aujourd'hui, on va parler de chiffres. Il fait beau, on a beau soleil. J'ai regardé la vidéo de Farine de Blé. Je me suis remis en question. C'est vrai que j'ai jamais fait de 0 à 100 avec ma GTR. Je me suis dit, ça donne quoi, moi, sur un 400 mètres? J'ai regardé, j'avais fait des 0 à 100 à Clastres, sur la même piste, tout pareil, avec le SQ7. Et je vois le chiffre, 13,22 secondes. C'est pas dégueulasse, parce que quand tu sais qu'il est tout d'origine, il est resté toujours d'origine, il fait 459 chevaux, 2 tonnes, 700 et des brouettes sur la balance, parce que j'étais à la carrière pour le peser sur la balance, pour savoir avec le plateau si ça passait en PTRA, etc. J'ai dit putain, la GTR, ça doit être quelque chose. Là, je vais aller faire des tests du quart de maïs avec ces jantes-là. Après, si ça me convient pas, je vais derrière, là, il y a mes jantes d'origine, je vais monter mes jantes d'origine. Le problème, c'est que je suis quasiment sûr que première, deuxième, je vais fumer, je vais patiner des 4 roues. Mon but n'est pas de détruire l'auto non plus. Ça, c'est des choses qu'il faut dire ça. Ah, et claquette chaussette. J'ai pas besoin d'en dire plus. Ça m'a chauffé. Parce que 10,57 au 400 mètres, là, je change les roues. Avec les autres roues, le problème, c'est que je patine en 2, en 3, en 4, quand les pneus sont froids ou tièdes. Avec ceux-là, je patine que au début de la 2. Mais la première, je tire jamais des premières. Elles sont trop lourdes, les roues. Je passe de 285 30-20 à 335 30-20. Je gagne en superficie, donc je patine moins, mais les roues sont plus lourdes. En 800 chevaux, 900 Nm, je faisais le 100 à 200 en 5,30. Quand je mettais les autres roues, 4,81. Je vais mettre mes roues d'origine. Peut-être que je vais encore plus patiner en première. Mais sur le 100 à 200, je vais gagner. Alors du coup, le mieux c'est arrête la théorie, Kevin, et essaie. Pourquoi je réessaie que maintenant? Parce que j'aurais pu essayer hier. Pour les températures d'admission. Hier, il faisait 23 ou 24 degrés, là il fait 13, le temps que je fasse ça, il fera 14. Les températures d'admission, c'est la clé. Plus c'est frais, mieux ta voiture, elle marche. Donc je vais mettre les chances de mon côté. J'ai retiré les sièges auto, j'ai que un quart de carburant, j'étais roulé un peu avec. Il n'y a qu'un seul truc que je jouerai pas dessus parce que j'ai la flemme, c'est que je remets les roues d'origine. Donc du coup, j'ai pas la bonne géométrie, mon para il va pas être bon, si ça se trouve j'ai du ripage. Et on croirait pas, mais le ripage, ça joue énormément aussi. Oui, parce que tes roues, elles sont en contrainte. Je viens de regarder. En fait, j'étais en réserve. Et c'est pas grave. J'ai la solution. Je m'étais gardé un petit bidon, là. E79. Ça, c'est bien parce que, encore du bon carburant de bonne qualité. Plus il y a d'éthanol, plus on met les chances de notre côté. Brave bête, hein. Bon c'est moche avec ces roues là, mais brave bête. Je vous dis quand même que j'avais la fenêtre ouverte. Du coup après j'ai recommencé avec la fenêtre fermée. Parce qu'on entend sur la première vidéo que j'ai la fenêtre grande ouverte. Parce que c'est ça, c'est le tabac, ça. C'est à bout, non on verra tout ça à bout. Je vous mets la vidéo.